Alors, sur l'automobilemagazine.fr, Renault Zoé 2, les vraies autonomies face aux autres électriques. Donc, vous voyez un peu ce qu'ils ont fait comme test. Même si elle grandit peu à peu, l'offre des modèles 100% électriques est encore assez restreinte à ce jour. Seule une grosse dizaine de modèles sont passés sous notre protocole de mesure et ils sont presque tous répertoriés ici. Par sa taille et son prix, le e-tron n'a par exemple pas grand chose à voir avec une Zoé 2, mais ces chiffres sont intéressants. Ils prouvent en effet que pour les modèles électriques, la logique de taille n'a plus aucun rapport avec l'autonomie réelle, comme c'est plus souvent le cas avec les versions thermiques. De la même manière, la taille des batteries n'indique pas tout de l'autonomie possible. Dans ce tableau sont ainsi représentés tous les segments, citadine, berline, SUV, compact ou grand. Nous le mettrons un jour régulièrement, le plus régulièrement possible même. Alors, voyons ce fameux tableau. Renault Zoé 2, capacité annoncée 52 kWh, autonomie ville 317 km seulement, autonomie route 273, autonomie autoroute 210 km. Alors l'autonomie ville me paraît quand même faiblarde. Je sais pas comment ils ont fait leur test là, mais ça me paraît un peu étonnant. Alors la DS3 Crossback a 50 kWh de batterie, donc 46 utile, hein. 50 c'est la capacité réelle. Autonomie ville 260, 196 km sur route et 150 km sur autoroute. Le Kona en ville 480. Autonomie route 380, 265 autoroute. Alors pareil, l'autonomie route je trouve un peu bizarre. Pareil, l'autonomie ville il peut faire plus que ça normalement. Le Kia Niro 448 en ville. Sur la route 359 et l'autonomie autoroute 244 donc. Encore des chiffres qui nous disent que le Kia Niro a moins d'autonomie que le Kona. Moi je suis un peu surpris parce que c'est la même chaîne de traction, la même batterie, le même moteur. Certes, c'est pas la même aéro, entre guillemets, mais bon, le poids est semblable également, donc ça me paraît un peu étonnant. Nissan Leaf i+, alors en ville 376, sur route 279, et sur autoroute 223. L'Ioniq 38,3 kWh de batterie, 269 en ville, alors 233 sur route, 260 sur autoroute. Pareil, ça me paraît assez faiblard en ville. L'Audi e-tron 320, 301, 250 et le Tesla Model 3 grande autonomie, enfin, c'est plus 74 et pas 71 pour le coup, qui aurait 445 km d'autonomie en ville, 393 sur route, 320 sur autoroute. Voilà donc pour leur petit test sur Automobile Magazine. Des tests, j'aimerais bien savoir comment ils ont réalisé parce que là franchement les autonomies me paraissent assez faibles, surtout en ville en fait. Le Kona peut faire plus de 500 en ville, c'est sûr. La Model 3 grande autonomie, je pense qu'elle peut faire autant également, 500 minimum. Et sur route, elle peut faire plus que 393. Bon, ça me paraît un peu étrange comme chiffre, mais bon, les chiffres autoroute par contre me paraissent assez réalistes pour le coup. Donc à voir s'ils ont mis du chauffage ou pas dans leur test. Ce qui m'étonnerait pas parce que là on a clairement des autonomies en ville assez faibles. Bon, en tout cas, ça a le mérite d'exister ce tableau, donc à vous de me dire ce que vous en pensez. Je vous laisse. Allez, ciao.